hyper exclusif, uniquement 2 millions de dirhams, 500 000 euros. C'est un investissement, mais c'est un projet qui coûtera le double dans les 4 prochaines années. Sarabia, ce qui nous plaît, c'est qu'il y a quand même une expertise des gens qui sont ici, de par la formation, de par la connaissance du marché, par la francophonie aussi, parce qu'aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir une agence francophone. Pour répondre à ta question, finalement, tu l'as avec toi-même. Hein, c'est l'agence, l'agent et la vision. Bienvenue dans cette série exceptionnelle organisée par Lux Arabia. Aujourd'hui, nous accueillons Shakir, représentant d'Imtiaz, un promoteur qui fait parler de lui-même avec ses projets ambitieux. Bienvenue Shakir. Merci pour cette invitation. C'est un grand plaisir de trouver des amis, parce que Lux Arabia, c'est avant tout des amis, au-delà d'être une agence et des agents. Et c'est vrai qu'on a toujours de très bons rapports ensemble. On se voit régulièrement dans notre sales. Et être aujourd'hui chez vous, c'est un honneur que vous me faites. Merci. Peux-tu nous parler d'Imtiaz en quelques mots? Ouais. Alors Imtiaz, aujourd'hui, c'est un développeur qui date pas d'hier, comme on dit, dans le sens où Imtiaz, à la base, est constructeur. Donc, c'est à peu près 30 ans d'expérience en tant que constructeur sur d'autres pays. Et puis après, Imtiaz a grossi. Aujourd'hui, c'est un groupe international. Le groupe s'appelle VICC. C'est 5000 collaborateurs à travers le monde. Plutôt spécialisé à la base sur des produits architecturaux un peu complexes, comme je sais pas, ça peut être des voies de chemin de fer, ça peut être ramener de l'électricité dans le désert quand il n'y en a pas, ça va être la création de banques, par exemple, aux États-Unis. Et sur Dubaï, maintenant, depuis 15 ans, on est partenaire avec pas mal d'autres promoteurs. Ce ne sont pas des concurrents, ce sont des partenaires avec qui on a pu développer pour eux et avec eux, en tant que la casquette de constructeur, contracteur, comme on dit ici sur Dubaï. Et on a décidé depuis 5-6 ans maintenant d'être totalement indépendant, dans le sens d'avoir sa propre gamme d'appartements qu'on peut souhaiter sur Dubaï. Donc on est à la fois constructeur et à la fois développeur, maintenant depuis 6 ans sur Dubaï. C'est parfait, c'est parfait. Et vous avez combien de projets ici sur Dubaï? Alors, sous Dubaï, sous la marque donc Imtiaz, comme évoqué, on a lancé 27 projets maintenant au total, depuis 2 ans et demi. Et on est sur un bon train parce que l'exercice 2025 devrait annoncer encore une vingtaine de projets. C'est pas la course au nombre parce que ça peut paraître, en fonction de l'approche qu'on peut avoir dans l'immobilier, 20, ça peut paraître beaucoup. Alors on est plutôt boutique développeur. Donc les projets qu'on va développer, ce sont toujours des low-rise buildings, donc c'est des immeubles qui sont plutôt bas étage, entre 8 et 13 étages. C'est pour ça qu'on peut développer autant. Et l'idée, c'est toujours développer, mais on en parlera après, je pense, sur des endroits plutôt stratégiques sur Dubaï. Exactement. On revient au point des emplacements stratégiques. Peux-tu me parler aussi des points stratégiques où vous vous basez le plus ici sur Dubaï? En fait, on a une clientèle, les acquéreurs d'Imtiaz, on va dire à 90%, ce sont des gens qui achètent, qui n'habitent pas sur Dubaï, qui vivent à l'étranger et qui veulent faire du revenu locatif. Dans 2 cas de figure, soit du revenu locatif, donc bien louer son appartement, soit ils veulent faire ce qu'on appelle un flip, une revente avant la fin de la remise des clés. Et sur les exercices précédents et les projets qu'on a déjà livrés, on est quand même sur une moyenne entre 30 et 40% de plus-value à la remise des clés sur des projets vendus 2 ans en arrière. Donc c'est vrai que c'est un des critères que les gens vont rechercher quand ils investissent chez Imtiaz. Mais après, on verra ça un peu plus en détail. Et aujourd'hui, les emplacements stratégiques, c'est vraiment pour des gens qui ne résident pas sur Dubaï, mais qui veulent avoir un peu la garantie que leur bien sera bien loué. Donc on a suivi un peu la traîne, sur Dubaï pendant 3-4 ans, c'était la zone de JVC. JVC, on a développé à peu près 6 projets sur JVC. Maintenant, JVC est une très belle zone qui risque d'être un peu saturée en termes de nos projets qui arrivent. On est à peu près à 80-86 projets sur les 3 prochaines années. Donc on a plutôt privilégié d'autres secteurs qu'on appelle Dubaï Land en l'occurrence. Et c'est vrai que Dubaï Land est un secteur très très prometteur. C'est vrai, au jour d'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de Dubaï Land. Pourquoi Dubaï Land? En fait, Dubaï Land, on vise. C'est vrai qu'en général, quand on va acheter un bien sur Dubaï, on va plutôt viser une clientèle de touristes. On se dire, bon, moi je veux un bien, je veux faire du Airbnb, donc plutôt zone stratégique. Sauf que tous les emplacements sur Dubaï ne s'y prêtent pas. Déjà, la clé pour du Airbnb, il faut un métro à côté. Dubaï, comme c'est agencé aujourd'hui, il y a une ligne de métro principale. Dubaï de 2040, on aura plein de métros de partout. Mais c'est vrai que dans l'instant présent, si on veut investir sur des secteurs premium, c'est vrai qu'il y a un peu une barrière à l'entrée qui est le prix. Entre combien je vais investir, combien je vais pouvoir le louer, la rentabilité que ça va apporter. Et donc, c'est vrai que les gens se sont maintenant plus rapprochés sur des gens qui vivent sur place. Donc, plutôt, on va viser une clientèle de locaux qui travaillent sur Dubaï, qui vivent sur Dubaï et qui ont un besoin de louer. Donc, quand on fait ce calcul-là, la zone de Dubaï Land aujourd'hui, c'est vraiment une des zones les plus prometteuses. Sur le plan Dubaï 2040 qui va arriver, aujourd'hui on est 3,5 millions d'habitants, on sera 10 millions d'ici une dizaine d'années. La zone de Dubaï Land sera exactement au centre du Grand Dubaï.
Et Dubai Land aujourd'hui accueille déjà le parc universitaire, donc Academic City. Aujourd'hui, on a plus de 25 écoles et universités majeures sur ce parc-là. Sur Dubaï, il n'y a pas de CTU. Donc, on n'est pas dans le même. Par exemple, en France, on a des CTU rapprochés près des écoles. Dubaï, c'est un peu différent. Donc, on a la nécessité d'avoir un logement proche des écoles si on veut éviter la circulation, les embouteillages. Et c'est vrai que Academic City, avec les terrains que nous proposons juste en face, exactement à 4 km, on vit cette clientèle. Or, ça peut être des étudiants, mais aussi surtout les professeurs qui ont besoin d'appartements de fonction. Donc, ce sont les écoles en fait qui mettent à disposition des appartements de fonction pour les professeurs. Et c'est vrai que l'emplacement qu'on a choisi, qui s'appelle DLRC, Dubai Land Residence Complex, est exactement à 4 km d'Academic City. Donc, on offre, entre guillemets, une garantie locative aux futurs propriétaires de ces emplacements-là. Juste à côté, Dubai Silicon Oasis, qui va devenir la nouvelle Silicon Valley, pas que des Émirats, mais vraiment de tout le Moyen-Orient. Il y a des millions de dirhams qui sont investis là-bas et les chefs veulent en faire vraiment l'endroit des nouvelles technologies de demain, mais pour le monde entier, pas uniquement sur Dubaï. Donc, on est également stratégiquement placé à exactement 5 km. Et puis, on a des projets atypiques, on en parlera après, comme Cobb Boulevard qu'on lance en ce moment, où là, on aura carrément dans le même immeuble à la fois des bureaux plus du résidentiel. Exactement, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, chez MTS, on coche beaucoup de points forts comme la localisation stratégique, le rendement locatif, et aussi le plan de paiement. Le plan de paiement. Est-ce que tu peux nous parler de vos plans de paiement chez MTS? Voilà, donc chez Imtiaz, niveau plan de paiement, c'est un peu à la carte. Donc en fait, quand on dit à la carte, ça dépend de ses capacités financières en fonction du projet. Et du coup, eh ben, on va profiter de jouer sur à peu près 5 types de plans de paiement, avec le classique, une continuité après la remise des clés. En l'occurrence, sur Dubai Land, c'est 3 ans après la remise des clés. Les projets sortent sur un délai de 2 ans à peu près. Donc ça fait un plan de paiement sur 5 ans. Et puis ceux qui ne veulent pas de ce qu'on appelle le post-handover après la remise des clés, on a aussi une solution de solder le montant restant. Par exemple, 50 pendant 2 ans, 50 à la remise des clés. Et ce qui est intéressant, c'est que on offre une facilité supplémentaire à ce type d'investisseur en faisant une remise tout simplement. Donc il y a un prix qui est différentiel entre la longue durée et la moyenne durée. Et puis ceux qui ont un peu plus de capitaux à dépenser dès le début, par exemple, ils mettent 50% dès le démarrage au lieu de 24% initialement demandé. Donc c'est 50 plus 4. Ils ont encore une facilité de paiement supplémentaire. C'est vrai. Vous avez des très bons plans de paiement, surtout les plans de paiement après remise des clés, comme tu as dit post-handover. On appelle ça plan de paiement après remise des clés. Ce qui facilite du coup les investisseurs. À la remise des clés, leur locataire payera du coup le reste des mensualités. C'est ça qui est bien chez vous et les plans de paiement que vous proposez. C'est exactement ça. Par exemple, le plan de paiement qu'on a 70-30, 60 pendant 2 ans la phase de construction, 30% à la remise des clés pendant 3 ans. Ça représente exactement 2,5% par trimestre et c'est exactement les revenus locatifs qui sont espérés sur ce secteur-là. Du coup, c'est un appartement qui est entièrement autofinancé à partir de la remise des clés. Donc, c'est finalement un calcul rapide. Si un appartement fait 1 million de dirhams, à peu près 250 000 euros, on n'aura payé que 70% de sa valeur et les 300 000 euros restants seront entièrement financés, les 300 000 dirhams restants seront entièrement financés par le revenu locatif. C'est vrai. Et aussi, on a oublié de parler d'un point fort. Vos biens sont entièrement meublés chez MTS. Voilà. Tous vos biens sont entièrement meublés. Exactement. Donc, dans la continuité, nous accueillera à 90% de gens qui sont une clientèle internationale, qui veulent un bien pour faire du locatif. Du coup, on leur apporte cerise sur le gâteau. C'est quand ils ont les clés de leur appartement, il est entièrement meublé, équipé, mais pas que ça, entièrement designé. Donc, on est également designer d'intérieur. On agence totalement nos intérieurs avec nos propres équipes, architectes, intérieur de design. Tout est fait en interne. On a également 2 usines de fabrication de meubles. Donc, tout ce qui est mobilier, c'est nous qui fabriquons. Quand on ne fabrique pas, on prend que les meilleurs. On va utiliser Bosch, par exemple, niveau électroménager. On va utiliser Miel, niveau électroménager, sur d'autres secteurs géographiques. Et c'est vrai que quand vous avez la clé d'un appartement chez Imtiaz, les gens, c'est ce qui remonte du terrain en permanence, c'est ils se croient dans un hôtel. Parce que c'est le même niveau que les critères hôteliers qu'on va rechercher, plutôt 3-4 étoiles. Donc, c'est exactement comme ça que vous récupérez vos clés. On apporte toujours aussi une hauteur sous plafond plus que démesurée. On a 3,10 m d'hauteur sous plafond. Donc, même quelqu'un qui a un petit studio sympa qui fait 35 mètres, 33 mètres carrés, avec le volume de 3,10 m en hauteur sous plafond, il a vraiment cette sensation d'avoir un studio qui en fait 45. Donc, c'est vrai qu'on est très axé propriétaire. Et ça, c'est un peu la philosophie d'Imtiaz, c'est le propriétaire avant tout.
Il se plie en 4 pour les propriétaires. Un exemple rapide, secteur de JVC, très belle réussite avec un projet qu'on a sorti qui s'appelle Westwood Grande. On aurait pu faire un immeuble de 40 étages. On a préféré faire un immeuble boutique seulement de 12 étages. Ça s'est vendu le jour du lancement, instantanément. Qu'est-ce qu'on a fait? On a racheté le terrain d'à côté, on a refait le même projet. Donc, alors que la logique, normalement, d'un promoteur financière, c'est j'achète un terrain, je l'optimise un maximum et je le rentabilise un maximum. C'est pas du tout ce que veut faire Imtiaz. Imtiaz, avant tout, c'est l'investisseur au centre de ses priorités. C'est pour ça que quand j'ai évoqué les 25-26 projets qu'on a déjà sortis, on a un chiffre qui est juste incroyable. On est quasiment à 15% des investisseurs qui ont investi sur chaque projet les uns derrière les autres. Alors, il y en a qui ont lâché entre-temps pour faire une revente, mais ça veut dire qu'on a surtout des investisseurs fidèles parce qu'ils savent, aujourd'hui, on a déjà livré. Donc, c'est ça, en fait, la clé de la réussite sur Dubaï, c'est que Dubaï, c'est une terre d'accueil pour le monde entier. C'est une terre d'accueil aussi pour les promoteurs du monde entier. Mais c'est aussi des fois un peu un casse-tête quand on n'est pas familier avec le marché, ou même quand on est familier, mais quand on regarde la masse de promoteurs qu'il y a sur le marché, il faut sortir un peu le vrai du faux dans tout ce qui est proposé. Il n'y a pas de mauvais promoteurs sur Dubaï, ça n'existe plus. Parce qu'il y a une nouvelle règle qui ont été mises en place qui font qu'après on pourra faire une parenthèse là-dessus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on rassure tout le monde, il n'y a pas de mauvais promoteurs sur Dubaï. C'est souvent en fonction du prix qu'on va mettre, on a la qualité qu'on va recevoir. Voilà, on ne peut pas espérer avoir un service business class si on paye le prix d'un économie, mais l'avion, dans tous les cas, il ira du point A au point B. D'accord? Donc, ça dépend juste le style de bien que l'on recherche. Le fait d'avoir déjà livré, ça rassure aussi les acquéreurs sur comment vieillissent les biens. Ça, c'est important aussi. On est sur une terre qui est magnifique, où des fois, il fait très chaud. Donc, il faut aussi que les matériaux utilisés puissent résister à ces différences de température. Et c'est vrai que sur le vieillissement des bâtiments, c'est là qu'on voit si le promoteur est bon ou il est mauvais. Faire quelque chose d'esthétiquement joli, de beau, une belle brochure, facile à faire, mais que ça dure dans le temps. Par exemple, Dubai Island, on va y revenir après, mais c'est une zone aujourd'hui qu'on cible énormément. On est au bord de la plage. On ne va pas construire de la même manière à Dubai Island qu'à Dubai Land. Parce qu'on a l'air marin, on a l'air salin, qui va attaquer les matériaux de manière complètement différente. Et si on ne fait pas attention à ça et qu'on regarde que le prix, on peut passer à côté de beaucoup de dégâts, surtout dans le temps. On ne le verra pas de suite quand le bâtiment est monté, mais au bout de 3, 4, 5 ans de vie autour de la mer, avec l'air marin et tout ce qui va avec, les dégradations sont instantanées. Donc c'est vrai que le choix du promoteur, c'est surtout sur sa capacité à avoir déjà livré. J'ai rien contre les nouveaux arrivants, parce qu'il y a des nouveaux arrivants qui ont déjà livré beaucoup à l'étranger. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais vraiment, il faut s'axer sur, idéalement, si on peut être à la fois promoteur et constructeur, vous savez que vous avez la clé de la réussite dans votre bien. Parce qu'on a déjà un nombre important de projets déjà livrés. Sur Dubaï, on se travaille aussi avec le gouvernement. Donc, je pense aussi une norme de qualité. On fait ce qu'on appelle les substations. Là, c'est les bâtiments jaunes qu'on a à côté des buildings qui gèrent tout ce qui est partie électricité et électrique. Ça, c'est géré par notre groupe VICC. C'est très technique comme projet. Et si le gouvernement nous fait confiance, il n'y a pas de raison que le reste des investisseurs ne nous accompagnent pas sur nos projets. Je reviens sur Dubai Island. Tu nous as cité Dubai Island. Tu peux nous parler des prix de départ chez Dubaï, enfin, sur la localisation de Dubai Island et les prix de départ sur Dubai Land? Voilà, ce qui est important, c'est qu'on a deux secteurs qui sont très proches d'un point de vue consonance. Les noms se ressemblent, Dubai Island, Dubai Land, mais qui sont complètement différents en fonction de ce qu'on va rechercher. Donc, avant tout, Dubaï, et c'est très important là-dessus, on achète d'abord une localisation. Avant d'acheter un promoteur, avant d'acheter un prix, c'est où j'achète sur Dubaï pour avoir cette garantie ou du locatif ou de la revente. Aujourd'hui, on a évoqué le secteur de Dubai Land avec les écoles, et le pôle IT, nouvelles technologies, et surtout une accessibilité. On n'a pas parlé avant, mais on a un accès direct centre-ville, on est quasiment à 20 minutes, 20 km, plus les métros qui arrivent. Maintenant, on bascule de l'autre côté. Pour ceux qui ne visualisent pas où est Dubai Island, si on prend Google Maps et on l'ouvre, il y a l'ancien DERA, l'ancienne capitale de Dubaï, DERA. Juste en face de ça a été créée une nouvelle île entièrement créée par Nakhil, le master développeur. Alors, qui est Nakhil? C'est le même qui a déjà créé la Palm Jumeirah, c'est le même qui a créé la Palm Jumeirah 2, c'est le même qui a créé les îles du monde en plein milieu qui sont juste extraordinaires. Ils ont relancé ce projet-là qui avait déjà démarré à l'époque, qui s'appelle aujourd'hui Dubai Island. C'est une île qui est juste extraordinaire en termes de chiffres. Si vous voulez qu'on parle un peu de chiffres sur cette île, c'est une île qui est plutôt conséquente. C'est 60 km de périmètre. On est exactement en face de Business Bay. Donc l'île aujourd'hui va être entièrement connectée à Business Bay par un nouveau pont d'accès qu'ils sont en train de créer à l'heure où on parle, qui sera prêt dans 2 ans, qui va connecter l'île directement à Business Bay en 13 minutes, 13 km.
Donc ça, c'est un des points forts de l'île, mais surtout sa particularité, on est sur une île qui va proposer 21 kilomètres de plage continue, ce qu'on n'a pas sur Dubaï directement sur les terres. Donc on a 21 kilomètres de plage continue. On a une île qui va être totalement dédiée au resort. Donc c'est une île qui est faite pour les touristes, qui est inventée pour les touristes, qui est imaginée pour les touristes. Dans cette île, qu'est-ce qu'il va y avoir? 86 hôtels. Alors ça veut tout dire et rien dire, mais si on prend par exemple la nouvelle Palm Jebel Ali, qui est 3 fois plus grande que cette île qu'on vient de créer là, Palm Jebel Ali, ça va être 80 hôtels qui vont être développés. Sur cette petite île, on va faire 86. Donc la volonté, c'est vraiment d'avoir une île dédiée pour les touristes. À partir de là, sans que ce soit l'anarchie. Donc obligation pour tous les promoteurs, que ce soit les hôteliers ou que ce soit nous en tant que promoteurs résidentiels, d'avoir une limite sur la hauteur des appartements. Donc maximum sur l'île, on peut construire entre 8 et 12 étages. Donc ça, c'est la grosse différence qu'on peut avoir par rapport à d'autres secteurs. Sur l'île a été coupée en deux, donc exactement en deux, pour donner une partie quasiment 100% dédiée à de la verdure, avec quelque chose de juste extraordinaire, encore un record, le plus grand golf au monde sur l'eau. Il sera sur Dubai Island. Ça va être un golf parcours 18 trous qui sera reconnu parcours international. Et juste en face, pour l'entraînement, on a un autre parcours de 9 trous. Donc, on a une île qui est divisée en deux. Et pour la partie de l'île qui reste, uniquement résidence hôtelière, avec de grands noms. On ne va pas les citer ici, mais il y a Rixos Hotel, il y a Yacht Hotel qui s'installe. Il y a beaucoup de belles marques hôtelières qui s'installent. Et on a la chance, Imtiaz, d'avoir plutôt pas mal de terrain là-bas. Donc, des fois, les gens appellent ça Imtiaz Island. On a exactement 11 projets sur cette île et on est fiers de ça et on est le premier à livrer. On a un premier projet qui arrive qui s'appelle Beachwalk qui va être livré prochainement, qui va être livré avec 3 mois ou 4 mois d'avance sur cette île en septembre. Et pourquoi on a choisi cette île? On réunit en fait le meilleur de la Palm Jumeirah, le meilleur de la Marina, le meilleur du Trump Golf qu'on va avoir chez Damac Hills. On met tout ça dans une seule et même île. Donc en enlevant tous les inconvénients. Donc il y a zéro inconvénient, c'est une île qui est totalement en freehold, ça c'est aussi une grosse particularité. Donc on habite sur la plage, on a l'accès à tout ce qu'on veut et en plus on est en pleine propriété. J'en parle et j'insiste parce que c'est pas le cas de partout. En général, Kite Beach, pour ceux qui connaissent un peu Dubaï, Jumeirah ou autre, on ne peut pas acheter en pleine propriété. Et là on a une opportunité énorme, c'est que Nakheel nous offre cette possibilité d'être totalement propriétaire sur une île en face de Dubaï avec ce qu'on appelle des amenities qui sont juste extraordinaires. 3 ponts d'accès sur l'île. Il va y avoir Dubaï, c'est le futur. On n'a pas de musée comme certaines nations, mais on regarde l'avenir. Et regarder l'avenir, c'est déjà avoir 3 positionnements sur cette île de taxis volants. Donc les taxis volants, ça va être une première mondiale, sont prêts sur Dubaï. Ils seront prêts en décembre 2026. Il y a 3 points de départ sur l'île. L'île sera également connectée avec des bateaux taxis qui vont pouvoir connecter l'île directement à la marina, à la Palme. Et bon, le golf, on en a parlé, les 21 km de plage. Et comme c'est pas suffisant, on a rajouté un mall qui va être le 2e plus grand mall au monde après le Dubai Mall, accès luxe, hyper luxe. Donc tout ça sur la même île. C'est ce qui fait qu'on s'est implanté. Quand on a vu les données et vers où on allait, il faut savoir qu'on est bien accompagné par le master développeur Nakheel qui nous offre une île qui lui a coûté 11 milliards de dirhams à concevoir. Donc aujourd'hui, c'est une île qui a coûté un prix extraordinaire, mais qui n'est pas répercutée sur les acquéreurs. Donc c'est pour ça que je propose à tous ceux qui sont prêts à chercher quelque chose sur Dubaï de courir, regarder les disponibilités, que ce soit Imtiaz ou d'autres, prenez un appartement sur cette île. Elle a coûté un prix extraordinaire parce que le rendu sera juste génial et en plus on ne parle pas d'un projet dans 15 ans. Aujourd'hui la Palm Jumeirah c'est magnifique, mais la Palm Jumeirah aujourd'hui encore ça construit alors que ça a été lancé il y a 18 ans. Cette île en 2027-28, plus de construction possible, tout est entièrement vendu, elle doit être terminée, totalement terminée. Donc on est vraiment sur une île exclusive au un prix qui est juste défiant toute concurrence. On a un appartement, par exemple, là-bas, entièrement meublé, entièrement équipé, entièrement fité, sur un petit building qui va faire 8 étages, donc hyper exclusif, avec un accès plage quasiment à 5 minutes à pied, accès marina à 3 minutes à pied, accès au golf avec la golfette à moins de 5 minutes, uniquement, alors uniquement, c'est 2 millions de dirhams, 500 000 euros. C'est un investissement, mais c'est un projet qui coûtera le double dans les 4 prochaines années. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des opportunités sur Dubai Island, parce que le prix qui est proposé au mètre carré ne va pas du tout refléter le prix qu'on aura dans les 4 prochaines années. On a cette possibilité aujourd'hui d'acheter sur une île au prix d'acheter un projet sur la terre. J'adore Dubai Hills, première communauté sur Dubaï. La communauté est magnifique. Quand on a les jeux français, vue d'extérieur, on dirait des cités dortoirs parce que c'est plein de grands buildings. Mais il faut savoir que là-bas, un appartement 60 mètres carrés coûte aujourd'hui 2 100 000 dirhams. Donc 550 000 euros. Là, on propose une île exclusive avec tous les avantages qu'on vient de citer pour moins cher de 100 000 euros. Donc c'est vrai que c'est
aujourd'hui le bon investissement pour ceux qui éventuellement veulent y vivre, mais pour ceux qui veulent faire du Airbnb, on a déjà des chiffres. Cette île, elle va combiner le meilleur de la Palme, le meilleur de tout de la Marina. Ça va ressembler un peu, pour ceux qui connaissent, à Blue Water. Aujourd'hui, à Blue Water, un appartement, une chambre se loue 6 500 € par mois. Donc imaginez, vous achetez un bien à 500 550 000 € et vous avez une espérance locative mensuelle de 6 500 minimum sur ce projet-là. Donc c'est pourquoi la différence entre Dubai Island et Dubai Land. Dubai Land, on veut garder ça, c'est plus un investissement sur du long terme, rentabilité, autofinancé quasiment sur 7-8 ans. Donc c'est bon père de famille qui veut son projet pour ses enfants, qui va garder ou qui va revendre entre-temps. Dubai Island, c'est typiquement investisseur. On est 3-4 personnes, on a 50 000 € chacun, on va investir et faire un gros coup rapidement sur 4 ans. C'est l'endroit où il faut aller aujourd'hui sur Dubaï. Ah, c'est pour cela qu'on t'a invité aujourd'hui. On a beaucoup de nos clients qui investissent chez vous, Imtiaz. On entend beaucoup parler de Imtiaz, Imtiaz, Imtiaz. C'est pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui chez Lux Arabia pour nous parler plus en détail de Imtiaz. Et peux-tu nous dire, est-ce qu'il y a des projets exclusifs qui arrivent chez vous encore ou pas du tout? Alors, il y a des projets. L'idée, c'est pas inonder le marché avec plein de projets. Mhm. C'est que la règle est très simple. On passe pas d'un projet B à un projet C si le B n'est pas vendu ou quasiment entièrement vendu. Donc, la règle chez nous est très simple. Très intelligent. On pourrait sortir 50 projets cette année, mais si c'est à la fin pour avoir un inventaire qui se vende pas Mhm. et en fin d'année, on dit 20% sur tout, de toute façon, c'est pas compliqué. La règle est très simple sur Dubaï. On parlait tout à l'heure qu'il n'y avait pas de mauvais promoteurs. Par contre, il y a des mauvais projets. Donc, ça veut dire que quand un promoteur a du disponible pendant très longtemps et même à la remise des clés, ça peut être une belle opportunité, mais ça veut dire aussi c'est que peut-être pas le meilleur projet parce que normalement, un vrai projet, un bon projet est vendu en ce qu'on appelle en EOI, en expression d'intérêt. C'était le cas aujourd'hui, par exemple, on vient de finir sur Dubai Island le 7e projet qui s'appelle Cotier House 2. On est quand même sur des prix d'entrée qui sont assez impressionnants, hein. On va jusqu'à 10 millions de dirhams certains appartements. Tout ça, c'est parti le premier jour en EOI. Donc, il y a un promoteur qui vous propose des appartements prêts à être installés, prêts à rentrer. Soit il a les reins solides, il a construit d'abord, il a vendu après, ce qui est très rare sur Dubaï. Soit il n'a pas réussi à vendre et finalement il brade. Donc, fuyez un peu ces projets qui sont prêts de suite par le promoteur, même si c'est la meilleure opération que d'acheter un particulier qui va se faire sa marge dessus. Mais en général, si on veut sur du bel investissement, rien ne vaut que l'achat directement au promoteur, mais sur un projet anticipé en amont. Rassurez-vous sur les délais. Aujourd'hui, vu le nombre de personnes qui s'installent sur Dubaï, il nous a été demandé par les dirigeants de ce pays de ne plus, c'est pas le cas pour Imtiaz, mais pour d'autres promoteurs, de lancer des projets à 4-5 ans de remise des clés. Parce qu'en fait, la masse de gens qui s'installent sur Dubaï sur les 4 prochaines années, on parle de 1 500 000 personnes. Rien qu'en septembre, c'était 200 000 personnes, on l'a vu de suite, C'est énorme. instantanément. C'est énorme, énorme. Donc là, voilà, donc on sait, et c'est écrit que Dubaï, dans 4 ans, c'est 1 500 000 habitants, donc on passe à 5 millions d'habitants. Si on rajoute les touristes, encore un record battu cette année, combien de touristes on a eu? 21 millions de touristes quasiment sur l'année. Enchaîné. Ça y est, 21 millions de touristes, ça veut dire qu'on a quasiment 2 millions de personnes en plus par mois déjà aujourd'hui. Donc on atteint déjà les 5 millions mensuels, imaginez dans 4 ans. Donc il faut que ces gens puissent s'héberger. Aujourd'hui, on a un déficit d'hébergement pour les 4 prochaines années à peu près de 30%. Pour ceux qui pensent que des fois c'est une bulle un peu immobilière, Dubaï, parce qu'on va entendre des gens, je vais à la marina, il y a tout qui est éteint, ou ça. Non. Il y a des gens qui achètent, qui ne veulent pas le louer, qui veulent le garder pour eux. Donc en fait, c'est une maison, ce qu'on appelle secondaire, et ils veulent y être que quand ils sont en vacances. Donc il y a des endroits effectivement qui ne sont pas allumés, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vendu. Aujourd'hui, il n'y a plus de projets disponibles à Marina, par exemple, c'est directement faire des promoteurs, tout est 100% vendu. Donc le marché de Dubaï aujourd'hui c'est très particulier quand on voit un peu l'ambiance et l'atmosphère ambiante dans le monde entier, quels que soient les continents, par rapport aux conflits, par rapport à la politique, par rapport à la géopolitique. Et Dubaï est à l'abri de tout ça. Aujourd'hui, ce qui rassure les investisseurs en venant sur Dubaï, c'est que Dubaï est dirigé par des hommes d'affaires. C'est pas dirigé par des politiciens. Donc, c'est une dynastie familiale qui, il y a 20 ans en arrière, quand ils ont écrit Dubaï de 2020, personne n'y croyait. Et Dubaï 2020, c'est encore plus que ce qui avait été espéré. Et aujourd'hui, Dubaï atteint le top 10 mondial, toutes capitales confondues, sur des records qui sont juste incroyables. On vient de Dubaï pour la sécurité, zéro délinquance, 0,002% de criminalité, ça ne dit rien du tout. Peut-être que les 0,02, c'est quelqu'un qui a jeté un chewing-gum par terre, on l'a mis dans les chiffres pour dire, bon, on a quelque chose. Mais c'est vrai que c'est une ville qui est hyper sécure, qui est hyper sûre. Évidemment, pas de taxes, pas de grandes taxes, en tout cas. Exact. Donc, à contrario, l'État donne rien, mais il prend rien.
Donc, ça veut dire qu'aussi, quand on vient à Dubaï, il faut aussi pouvoir s'assumer, s'assurer, que ce soit pour les écoles et tout ce qui va avec. Mais dès qu'on sait tout ça, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de mauvaise surprise quand on arrive. Et c'est vrai que l'effet marquant, même si moi, je ne suis pas sur le bling-bling de Dubaï avec les multimillionnaires, mais il y a quand même, je crois que c'est 7200 nouveaux multimillionnaires qui sont installés sur Dubaï l'année dernière, record mondial, devant Singapour, devant Miami, devant Londres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est une plateforme mondiale reconnue pour sa stabilité économique. On a des chiffres qui dépassent tous les entendements, même de fois de voir devant l'Inde. Imaginez, l'Inde, c'est 1,5 milliard d'habitants. On a certaines statistiques économiques qui sont au-dessus de l'Inde aujourd'hui. Donc, bravo aux dirigeants, bravo à ce qu'ils font. Et moi, ce qui me rassure, c'est qu'on a déjà un plan de Dubaï 2040. Il y a certains gouvernements, pas les nommer, où on n'a toujours pas réussi à trouver de gouvernement sur les 6 derniers mois. On a changé régulièrement. Donc, en termes de vision, c'est pas top. On a l'avantage sur Dubaï, c'est qu'on sait exactement où on ira en 2040. Et sur les expressions d'intérêt, vous récoltez combien en moyenne d'expressions d'intérêt en pré-lancement? Pareil, ce qui est satisfaisant quand on veut travailler avec Imtiaz, c'est que normalement, sauf cas exceptionnel, on n'est jamais déçu parce qu'on prendra jamais plus d'expressions d'intérêt que de projets disponibles. Mais ça, c'est très important parce que toujours pareil, dans la logique commerciale d'un promoteur, je prends un maximum d'expressions d'intérêt. J'ai de magnifiques développeurs sur Dubaï, je ne les citerai pas ici, mais qui sont capables de prendre 3000 expressions d'intérêt sur un projet où il y aura 200 unités. L'idée, c'est quoi? C'est que, il y a d'autres projets derrière, c'est qu'on va garder les expressions d'intérêt. Alors, rapidement, peut-être rappeler c'est quoi une expression d'intérêt. Il y a un promoteur qui va lancer un projet, on a quelques informations en avant-première, on trouve que le projet a l'air intéressant. On ne peut pas encore le booker, l'unité est réservée parce que tout le kit marketing n'est pas encore sorti, n'est pas encore tout validé. Mais pour les gens qui connaissent ce promoteur, il va quand même se positionner. À partir de là, il est demandé un montant qui s'appelle expression d'intérêt. C'est un montant en général qui va être 50 000 dirhams, à peu près 12 000 euros pour un studio, 80 000 dirhams pour une chambre et à peu près 100 000 dirhams pour deux chambres. L'idée, c'est que on récolte les expressions d'intérêt, premier arrivé, premier servi. Et après, il y a un jour qu'on appelle le jour d'attribution des unités. C'est le cas chez nous aujourd'hui, hier et avant-hier, où là, en fonction des dates d'arrivée, on va être avec l'investisseur, on va être avec l'agence qu'on accompagne. Par exemple, Lux Arabia, on a fait pas mal de projets comme ça en expression d'intérêt. Et l'idée, c'est que si l'investisseur est satisfait de l'unité qu'on lui propose, de la vue, de l'étage et du prix, on boucle l'unité, on la bloque. Et après, dans un second temps, on va avoir ce qu'on appelle l'ouverture. Je ne vais pas le dire en anglais parce que bon, j'ai dit en anglais, c'est escrow account. Alors, c'est pas le compte d'escroc, c'est le compte séquestre. Celui-ci, c'est écrit avec un W à la fin et pas avec un C. Et c'est vrai que le compte séquestre, c'est la clé de la réussite sur Dubaï. C'est pour ça qu'on disait qu'il n'y a pas de petits promoteurs. Depuis 2018, il y a une règle qu'on trouve nulle part ailleurs dans le monde. C'est que quel que soit le promoteur, qu'il soit privé, qu'il soit privatisé, qu'il soit national, qu'il soit tout ce qu'on veut, il ne peut pas proposer un projet sur Dubaï s'il n'a pas un compte bloqué gouvernemental relatif à ce projet. Allez, en une minute, je vais essayer de le synthétiser. Ça veut dire quoi? Moi, en tant que développeur, promoteur, pour vendre un projet à Dubaï, il faut d'abord que je m'en réfère au gouvernement, que je lui soumette mes plans, que je lui soumette absolument tout, mon prix d'achat, mon prix de revente, la marge que je veux dégager. Si on est en dessous du prix marché, c'est retoqué. Si c'est surévalué, c'est retoqué également, parce que l'idée, c'est pas d'arnaquer, entre guillemets, les investisseurs. À partir de là, l'étude de faisabilité est faite. Si l'étude de faisabilité est concluante, on a un tampon validé. Quand c'est validé, si le projet me coûte par exemple, je dis n'importe quoi, 50 000 euros à créer, moi en tant que promoteur, il faut que l'équivalent de 50% de la valeur du projet, je l'ai en compte et que je puisse le donner sur un compte bloqué qu'on appellera le compte séquestre, pour montrer que j'ai les reins solides et que je n'ai pas besoin de ces 50% pour aller jusqu'au bout du projet. Le deuxième point important, c'est qu'on fait toujours appel à des sous-traitants. Dans notre cas, ce n'est pas le cas parce qu'on est également constructeur, mais pour la majorité aujourd'hui, sur les centaines de développeurs sur Dubaï, peut-être 7, on est à la fois constructeur et développeur. Et pour ceux qui ne le sont pas, il n'y a pas de mal par rapport à ça. C'est juste que leur artisan qui va travailler avec eux, qui va monter le projet, a l'obligation de déposer également 30% sur ce même compte séquestre. Donc ça veut dire qu'on a la garantie que l'artisan qui va monter le building ne va pas partir avec la caisse en cours de route. Shakir, tu peux nous parler du compte séquestre? C'est quoi un compte séquestre? Non, en fait, le compte séquestre, c'est la règle magique qui a été mise en place sur Dubaï depuis 2018, ce qui fait que Dubaï en est arrivé là où on est aujourd'hui. C'est pour sécuriser toutes les transactions financières liées à l'investissement financier immobilier. Une longue phrase, mais on va rentrer un peu plus en détail par rapport à ça. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que j'achète un projet immobilier sur Dubaï,
je suis pas sur Dubaï, je mettrai pas les pieds peut-être à Dubaï, comme beaucoup d'investisseurs d'ailleurs. Beaucoup de gens achètent sur Dubaï sans avoir mis les pieds à Dubaï, ne comptent pas y venir, mais ils veulent passer leur argent. Le problème, c'est la garantie que le projet ira au bout de cet investissement-là. Donc ça, c'est la crainte numéro 1. C'est se dire, ce promoteur, je le connais pas, il est très connu sur Dubaï personnellement. Moi, j'habite en France, j'en ai jamais entendu parler. Qu'est-ce qui va me garantir qu'il va aller jusqu'au bout du projet, que mon argent, je vais pas le perdre? Donc c'est pour ça que le gouvernement, alors rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, ce sont des hommes d'affaires, donc ils réfléchissent comme des hommes d'affaires. Donc c'est un business Dubaï. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit pas de souci, on va rassurer tout le monde, c'est nous qui allons garantir le fait que votre bien arrive à bout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque projet qui est proposé par n'importe quel développeur, si j'ai 11 projets, je dois avoir 11 comptes séquestres. C'est pas le même compte séquestre qui sera utilisé pour chaque projet. Donc j'ai un compte séquestre au nom du projet que je vais proposer. En amont, le bâtiment que je propose à la commercialisation, il est contrôlé, validé par le gouvernement pour être sûr que l'étude de faisabilité montre et démontre que c'est un projet qui est fiable, qu'il n'y aura pas de problème de sous-cotation qui fait qu'à la fin, on n'est pas capable d'aller jusqu'au bout. C'était le cas beaucoup, je ne sais pas si vous avez suivi ce qui se passe en France, en Europe. 45% du marché du neuf qui s'est cassé la figure complètement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une majoration des prix des matières premières et tout ce qui va avec, qui fait que ce qu'on a payé au début ne correspond plus à ce qu'on paye à la fin. D'accord? Donc ici, on a l'obligation, ce qui est marqué sur le papier au début, à la fin, ça doit être pareil. Pas de modification en cours de route. Et justement, ce compte séquestre, ça va permettre quoi? La garantie que le promoteur que je suis a les reins solides pour aller jusqu'au bout du projet. J'ai un nouveau projet qui coûte 50 millions de dirhams à fabriquer ou 50 millions d'euros à fabriquer. Je dois avoir l'équivalent de 50% de sa valeur, 25 millions d'euros, sur un compte que je vais bloquer en disant ça, c'est mon argent, je le récupérerai qu'à la remise des clés, pas avant. Ensuite, je dois avoir la capacité, si j'ai des sous-traitants qui bossent avec moi, rappelez-vous ce qu'on a dit, Imtiaz ne fait pas appel à des sous-traitants, on a à peu près 7-8 dans ce cas sur Dubaï, sur une centaine de promoteurs, mais imaginons que je suis promoteur et j'ai un sous-traitant, ce qui n'est pas mal en soi, hein, il n'y a pas de souci à avoir des sous-traitants, sauf que le sous-traitant doit avoir la garantie financière qu'il est capable d'apporter 30% de la valeur du bien total sur ce compte séquestre-là, et que sans ça, il peut quand même continuer à avancer et travailler. Ça permet de garder les mêmes équipes jusqu'au bout du chantier. Des fois, des chantiers qui durent 2, 3, 4 ans. Donc, ça veut dire qu'on doit garantir le même niveau de suivi et de qualité. Ensuite, le dernier verrou qui a été placé, c'est que l'investisseur que vous êtes, le moindre euro qui est envoyé ne va jamais ni à l'agence, ni au développeur, mais va au gouvernement également sur le même compte séquestre. Ça veut dire que j'ai la garantie que 100% des fonds que j'aurai envoyés vont sur ce compte qui est bloqué, sécurisé. Et si avec tous ces verrous, il arrivait quoi que ce soit, 100% des fonds sont totalement retournés au centime près. Donc voilà, c'est quoi le compte séquestre? C'est la garantie que n'importe quel développeur que vous allez choisir sur Dubaï va aller jusqu'au bout de son projet. Après, il y a des délais légaux, on va dire. Chaque projet a le droit d'avoir jusqu'à 12 mois de retard, si on devait partir sans pénalité. Mais il y a toujours des arrangements à voir avec les promoteurs pour négocier ces 12 mois, soit avec un étalement du plan de paiement différent. Donc, il n'y a pas de risque par rapport à ça, mais ce n'est pas non plus dans l'intérêt du promoteur d'être en retard, parce que vous avez compris que le compte séquestre n'est rouvert qu'à la remise des clés. Donc, au plus il tarde, au plus il sera compliqué pour lui de récupérer ses sous. Shakir, tu peux nous dire quel conseil tu donnerais aux clients pour ceux qui veulent se positionner, investir pour la première fois? Alors c'est vrai que c'est le grand challenge est là en fait, hein. C'est investir pour la première fois dans un pays que des fois on ne connaît même pas, qu'on a vu à travers les réseaux sociaux. On a vu pléthore d'offres sur Instagram, sur Facebook. Et c'est vrai que dans tout ça, je pense que la première chose à faire, c'est le choix de son agence. Avant le promoteur, avant tout ce qu'on veut. Si on n'a pas une agence qui comprend le marché, qui connaît le marché, qui a cette volonté d'accompagner ses investisseurs, on peut passer à côté soit d'opportunités, soit au contraire perdre son argent complètement. Quand je dis complètement, c'est-à-dire qu'on est parti sur un mauvais projet. Lux Arabia, ce qui nous plaît, c'est qu'il y a quand même une expertise des gens qui sont ici, de par la formation, de par la connaissance du marché, par la francophonie aussi, parce qu'aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir une agence francophone. Donc ça, c'est aussi rassurant des fois quand on doit parler qu'en anglais, c'est pas toujours évident. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir une agence francophone qui connaisse le marché, et puis en plus qui est un peu aujourd'hui maintenant leader sur le marché du marketing, de la communication. Donc ça veut dire que les gens leur font confiance. Je pense à la dernière vidéo que vous avez pu faire avec Katerina. Victoria. Victoria. Ah, c'est beau quand on voit une nana comme ça qui a plus de 3 200 000 abonnés, qui veut faire un partenariat avec votre agence et pas avec une autre. C'est qu'à un moment donné, elle a su trouver à travers vous la qualité de ce que vous apportez, parce qu'elle ne mettrait jamais en péril son image avec une agence bancale. Donc je pense, pour répondre à ta question, finalement, tu l'as avec toi-même,
hein, c'est l'agence, l'agent et la vision. Voilà. J'ai rien contre les nouvelles agences qui se créent, il y a pas de souci, il y a de la place pour tout le monde. Mais si on parle d'investissement aujourd'hui, des fois les gens confondent un petit peu, c'est que Dubaï, c'est un peu un supermarché de l'immobilier, sans être péjoratif. C'est que chez les promoteurs, on a des caisses. On a des caisses comme si on allait à Lidl, on arrive, on fait la queue, on paye directement, le suivant est derrière. Ça paraît fou et incroyable en France, on n'aurait jamais les choses comme ça. Mais ici, on a des gens qui arrivent, qui attendent avec leur argent, des fois leur cash, qui sont ici, qui payent et qui partent. Ils remplissent un papier debout, ici un papier debout. Donc on n'est pas du tout dans l'optique, je suis chez le notaire, je suis assis, on tremble avant, on dort pas de la nuit, on est en stress. Non, ici, le stress, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas. Malheureusement, il faut l'enlever si on veut faire le grand bond. Donc c'est pour ça que tout ce côté anxiogène d'investir dans de l'immobilier, comme on pourrait connaître, avec un locataire qui ne paye pas, avec un ravalement de façade qui n'est pas prévu, avec tout ça, à Dubaï, on le gomme complètement, mais qui est le mieux au courant de ça? C'est l'agent qui vous accompagne et l'agence qui vous accompagne. Donc le premier conseil que je vais donner, c'est regardez les agents avec qui vous travaillez, regardez l'agence qui vous accompagne, évidemment le promoteur. Donc normalement, si c'est un bon agent, vous amène chez un bon promoteur. Donc ça va de pair. Et en fait, c'est vraiment une tripartie, hein. C'est l'agent, accompagné par son agence, le promoteur et évidemment la localisation avant tout. Une fois que vous avez bien comblé ces 3 éléments-là, investissez presque les yeux fermés parce que l'agence et l'agence sont vos yeux et vos oreilles. Imaginez, ils ne sont même pas payés par vous. Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas de frais d'agence sur Dubaï. Moi, ce que je vous conseille, c'est de les rendre fous pendant 6 mois. Jacques, il va pas être content. Non. Non, l'idée, c'est que voilà, tous les agents sont, il n'y a pas de tabou par rapport à ça. À Dubaï, on parle d'argent, il n'y a pas de souci. Sont rémunérés directement par les promoteurs. Donc l'idée pour l'agent, c'est d'accompagner vers le meilleur promoteur, pas celui qui donne la meilleure commission, parce qu'aujourd'hui, c'est pas ce qu'on va rechercher. On cherche de la stabilité. Et c'est vrai que le premier conseil que je vais donner, c'est le choix de son agence. N'avez pas les yeux fermés sur la première publicité que vous allez voir sur Instagram. Sauf si le projet est bon et on vous accompagne, mais c'est pas que acheter un appartement à Dubaï, hein, c'est la continuité. Dans 1 an et demi, il y a un paiement qui arrive, vous n'êtes pas en mesure de le faire. Le promoteur, il vous connaît pas directement. Le promoteur, il connaît l'agence qui vous a apporté chez nous. Donc, c'est l'agent qui va pouvoir parler au promoteur pour vous, qui va pouvoir le rassurer par rapport à vos investissements en disant pas de souci, je le connais bien, on va juste décaler le paiement d'1 mois ou 2 mois sans pénalité. Et ça, c'est l'agent qui va l'apporter. Donc, en fait, c'est un travail de long terme. L'agent, c'est pas juste un one shot, on vient, on prend une signature, on part, on prend une commission, absolument pas. Le vrai travail de l'agent, bon, évidemment, c'est d'avoir accompagné dès le début, mais c'est surtout ce qui va se passer derrière. Le jour de la remise des clés, vous serez peut-être pas sur Dubaï, lui, il sera encore ici. Donc lui, son job, c'est de contrôler la qualité du promoteur, même s'il est renommé, même s'il est connu, même s'il a déjà livré. On prend toujours des sociétés de snagging, ces sociétés qui font de contrôle qualité, et c'est l'agent qui va vous l'apporter. Il va vous présenter à distance la finition, comment c'est rendu par le développeur avant de signer quoi que ce soit. Si c'est conforme et qu'il n'y a pas d'anomalie, un carrelage mal posé, une salle de bain qui fuit ou ce genre de choses, c'est un rapport qui fait quasiment 40 pages, un fichier PDF. L'agent contrôle tout ça à distance pour vous. Il fait faire l'analyse par l'étude spécialisée de snagging. Il vous envoie tout le document. Partiellement, tout est validé. Vous, de l'autre côté, vous y allez les yeux fermés et vous signez votre contrat de vente à distance et vous récupérez vos clés. Donc, c'est un rôle primordial et important. Il y en a qui vont aller directement chez le développeur pensant qu'ils vont gagner plus. Vous n'allez pas gagner. Ça dépend des développeurs. Mais l'idée, c'est que l'agent, ça reste aujourd'hui le ciment entre 2 briques. La brique 1, la brique 2, au milieu, il faut du ciment. Ben, le ciment, c'est l'agent. C'est ça. Moi, Yacine Amraoui, en tant qu'agent immobilier ici sur Dubaï, c'est vrai qu'on tout le temps, on me pose la question, est-ce que si je passe par le promoteur ou si je passe par vous, est-ce qu'il y aura une différence? Alors que non, pas du tout, que vous passez par moi-même ou que vous passez par le promoteur en lui-même, rien ne change. Le prix ne va pas changer. Nous, en tant qu'agent immobilier, on va vous accompagner dans votre projet d'investissement du début à la fin, que ce soit pour l'achat-revente et aussi la gestion locative. Exactement. Belle conclusion. En tout cas, merci beaucoup, Shakir. Merci pour ta confiance. Merci pour ton expertise. C'est pour cela qu'on t'a appelé aujourd'hui et qu'on t'a invité chez nous. Nous, en tant qu'agent immobilier, notre agence Lux Arabia, on va accompagner, du coup, comme je t'ai dit tout à l'heure, les clients de A à Z. Et c'est pour ça que n'hésitez pas à nous contacter si vous avez plus d'informations. Bien sûr. Après, comment fonctionne le système est très simple.
Le promoteur que je représente aujourd'hui, en l'occurrence Imtiaz, on a ce qu'on appelle un sales center, donc un showroom ou une sales gallery. Et c'est vrai qu'en général, comme on travaille avec les agents, alors soit vous êtes venu ici sur Dubaï, vous arrivez, vous avez pris un billet d'avion, et puis l'agent va vous amener directement chez nous. L'avantage sur place, c'est qu'on a les maquettes, on a les matériaux utilisés, on a les appartements témoins. Donc on a en fait tout le concept qu'on va pouvoir vous proposer sur papier, en vrai, en réel. Maintenant, n'hésitez surtout pas avec l'agent qui vous accompagne, de faire des zooms, des appels Zoom, des vidéo calls directement depuis nos locaux. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus rassurant que de voir de vraies propriétés quand on veut investir à Dubaï.